Bonjour. Après le psaume 23, je pense que c'est le psaume 139 qui est le plus connu. Avec la grandeur de sa théologie, la beauté du texte, c'est un psaume qui est appelé parfois la couronne des psaumes. On ne va pas tout lire, juste quelques versets pour voir quelques aspects qui me parlent particulièrement. Par contre, je vous encourage de le lire en entier et de le méditer. Alors David, donc le roi David lui-même, fait l'éloge de notre Dieu grand et admirable. Il reconnaît la splendeur de sa création en l'homme et la femme, l'humanité, et il nous parle du rapport entre les deux, la relation de Dieu avec vous et moi. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il y a 2 semaines, je suis tombé d'un mur, j'avais très mal, mais je ne savais pas si j'avais des cassures, des fractures ou non. Alors, aux urgences, on a fait un scanner thoracique, radio de l'épaule, et on a vu que rien n'était cassé. Mais ces instruments sont quand même limités, et on ne voit pas tout. Dieu nous sonde, dit David, et il sait absolument tout ce qu'il y a à savoir sur nous. Premier point. Verset 5. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Il admet que Dieu est partout. Et comme dit David, tout cela est impossible à comprendre, mais on sait qu'il nous protège, il nous console, il nous garde en vie. Et puis, verset 7. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Rajoutons à cela ce qu'on appelle le Dieu qui poursuit. Il nous poursuit. Il ne nous permet pas de nous échapper de sa présence. Que ce soit parce qu'on a commis des crimes ou parce que nous avons peur ou simplement parce que nous sommes dans un état de détresse, de dépression. Il ne nous lâche pas. Son amour pour nous est trop intense pour nous laisser nous cacher loin de lui. Alors, verset 14. David dit, « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » David se voit en sa personne, comme dans toute personne, la magnificence de la création de Dieu. Il n'a pas de problème d'identité car il est là, il sait qu'il est là grâce à Dieu. Et comme dit un autre texte, Dieu fait toutes choses belles. C'est pas l'orgueil, c'est la reconnaissance envers le Seigneur. Et puis, quelques versets qui ne conviennent pas à notre chant de louange, tellement ils sont perturbants. Regardez versets 19, 21 et 22. « Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant? Éternel, comment ne pas haïr ceux qui t'haïssent? Je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. » Ça surprend. Une chose est claire pourtant, c'est la relation qu'il a avec Dieu. Il se sent complètement libre d'être tout à fait honnête avec Dieu, de dire exactement ce qu'il pense et ce qu'il sent, sans offenser ou embarrasser notre Seigneur.
Ceci dit, cette franchise est accompagnée de l'humilité de reconnaître que peut-être il a tort quelque part. Et il revient au début du psaume avec cette prière. Le verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur, examine-moi. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. T'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là ta main me couvrira. T'y voilà. T'y voilà. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Les ténèbres comme la lumière. T'y voilà. Je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, Seigneur, sur ton livre étaient tous inscrits. Tous les jours qui m'étaient fixés. T'y voilà. T'y voilà. T'y voilà.